En première ligne face à la guerre, des habitants de villages au nord d'Israël se sentent délaissés par le gouvernement. Ils craignent notamment une nouvelle évacuation imposée par les autorités. Illustration à Kiryat Shmona, à 3 km de la frontière libanaise. Mévalo. Les explosions rythment le quotidien de Raz, 25 ans. Après avoir fait ses études dans le centre d'Israël, le jeune homme a choisi de se réinstaller dans la ville où il a grandi, dans le nord du pays, pour ne pas la laisser mourir. Nous vivons ici, nous choisissons de vivre notre vie ici. Et nous voulons aussi que les responsables politiques et les entreprises comprennent que le Nord fait partie d'Israël, même en ce moment. Oui, un missile est tombé, oui, il y a des alertes, mais les gens sont là. Situé à seulement 3 km du Liban, Kiryat Shmona est en première ligne face à la guerre entre Israël et le Hezbollah, la deuxième en moins de 3 ans. Une ville désertée par ses habitants, ses jeunes surtout. La population avait été évacuée après le dernier conflit avec le mouvement chiite libanais pro-Iran, déclenché dans le sillage des attaques du 7 octobre. Sur les 25 000 habitants que comptait Kiryat Shmona, moins de la moitié ont fait le choix du retour. Alaya et sa famille sont revenus après le cessez-le-feu conclu fin 2024. Ça fait mal de voir qu'aujourd'hui les jeunes s'en vont, les enfants de ceux qui ont fondé et fait grandir la ville. Beaucoup quittent Kiryat Shmona. Malheureusement, le gouvernement ne comprend pas Kiryat Shmona et ne comprend pas ce que vivent ces enfants ici. Cette mère de 4 enfants accuse le gouvernement de négligence. Kiryat Shmona est en train d'être abandonnée, délaissée. Si c'était Tel Aviv, si c'était Haïfa, si c'était un autre endroit, je pense qu'on aurait investi davantage. La plupart des entreprises ont fermé leurs portes et délocalisé leur activité. La ville vote quasiment toujours pour le Likoud, le parti du Premier ministre. Cette vidéo du maire en colère contre les autorités est devenue virale. Le strict minimum qu'un pays doit garantir à ses citoyens, c'est la sécurité. Vous avez échoué. L'édile réclame une évacuation des plus vulnérables et plus d'abris, ce que le gouvernement refuse cette fois de prendre en charge. Benyamin Netanyahou a assuré dimanche avoir ordonné le déblocage d'une aide très généreuse.